avoka nanga Yesu Yoleyo nelakanga Ofana pembeni ya papa Okata makambo nanga. Voilà, Osée chapitre 4, le verset 6. Merci beaucoup pour le bien-aimé qui nous a donné cette écriture. Osée chapitre 4, le verset 6. La Bible dit ceci. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejeterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Pourquoi j'ai pris ce thème? Parce que j'ai été étonné de voir des pasteurs qui ont mis de l'eau dans la bouche. Ils ont craché sur les gens. J'ai vu des pasteurs commencer à fouetter les gens qui voulaient devenir des ministres. J'ai vu des pasteurs marcher sur le peuple de Dieu, les envoyer aller manger les herbes. Ça se passe en Côte d'Ivoire. J'ai vu un soi-disant Jésus, un Jésus affamé à fond, un Jésus qui a mis des habits blancs et qui ne parle pas bien le français. Un Jésus baoulé. Vous connaissez les baoulés? Côte d'Ivoire, monsieur Joël Henry. Donc un Jésus baoulé. Donc il vient de baouler, donc l'accent de baoulé. Donc un Jésus baoulé. Maintenant, les gens qui commentent, ils disent, ah, les Noirs. C'est pour cela la Bible dit, mon peuple périt, faute de connaissance. Tu prends cette écriture-là, tu penses que tous ces gens-là, de la même manière qu'ils sont en train de suivre ces gens-là, eux aussi ils sont peuple. Ils sont peuple de Dieu. Non. Parce que la question qu'on doit se poser ici dans cette écriture, qui est peuple de Dieu? Alors qui est ce peuple de Dieu qui est détruit faute de connaissance? Alors c'est quoi la connaissance que ce peuple de Dieu-là n'a pas reçu? Et que Dieu va oublier ses enfants parce que ce peuple-là a oublié la loi. Ce n'est pas les Ivoiriens, ce n'est pas les Congolais, ce n'est pas tous ces gens-là qui font des magies dans des églises. Ce n'est pas tous ces peuples-là qui suivent de marabouts, qui suivent de gourous. Ce n'est pas ces peuples-là qui écoutent des fausses prophéties. Ah non, tu as les noix de cola. Et si j'ai les noix de cola, ça fait quoi? Peut-être j'avais faim, je voulais manger les noix de cola. Parce qu'au Congo, nous mangeons les noix de cola. Nous mangeons ça. Si j'en ai dans la poche, ça fait quoi? Et tu t'es trompé toi-même. C'était noix de cola. Le monsieur a dit, non, un fil noir. Oui, noix de cola plus fil noir. Et ça fait quoi? Ça nous édifie en quoi? Là, maintenant, vous dites, ah, mon peuple périt. Non. Ces gens-là ne sont pas peuple de Dieu. L'écriture de Osée parle de peuple de Dieu qui va périr. Mais quel est le peuple de Dieu qui va périr? Ce n'est pas le peuple d'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, le peuple d'aujourd'hui ne va pas périr. Aujourd'hui, Dieu a un autre peuple. Aujourd'hui, Dieu a l'église. Ce n'est pas l'église locale. L'église corps universel de Christ. Et qui a l'enseignement. Ce peuple-là ne va pas périr. Ce peuple-là garde l'enseignement. Vous voyez? Le peuple a l'enseignement. Mais le peuple dont Osée parle, c'est Israël. Israël physique. Dieu parlait à Israël physique. Oh mon peuple, tu péris faute de connaissance. La connaissance, c'est de connaître Dieu. Israël ne voulait pas connaître Dieu. C'est pour cela qu'il périt faute de connaissance. Il ne faut pas prendre cette écriture et l'assimiler à tout le monde. Jean, vous avez besoin de l'enseignement. Ici, c'est une émission. Jean chapitre, mon peuple périt faute de connaissance. Jean chapitre 17. La Bible dit ceci, la connaissance. C'est quoi la connaissance? La connaissance, c'est ça le royaume des cieux.
Que Dieu soit loué. Là, je commence à partir du premier verset. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. 2. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. 3. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. C'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je te glorifie sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Mais ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Si tu as la connaissance, c'est parce que tu as la parole de Jésus. Tu connais la personne de Jésus par l'enseignement. Or, Israël ne connaissait pas Jésus. Donc, Israël, c'est le peuple de Dieu qui va périr faute de connaissance. Ce ne sont pas les Ivoiriens. Ce ne sont pas les Congolais. Il faut d'abord être peuple de Dieu. Et après, Dieu va permettre que tu puisses périr parce que tu as oublié la loi. Or, Israël avait la loi et il a oublié. Alors, Dieu va oublier ses enfants. Et c'est, vous voyez, c'est là. Donc, il ne faut jamais prendre cette écriture pour dire, aïe, mon peuple est péri faute de connaissances. Le peuple en question, toi, tu penses que c'est l'église du Congo, l'église de Côte d'Ivoire, l'église de Gabon, l'église du monde. Non. Tu ne peux pas prendre cette écriture-là et montrer à ces gens-là, vous périssez faute de connaissances. Non. Ces gens-là périssent parce qu'ils n'ont pas offert Jésus. Et comme ils n'ont pas Jésus, ce sont des païens. Mais l'essence vraie de l'écriture, de oser ici, dans la révélation, c'est au fait Israël. Vous voyez? C'est au fait Israël. Donc, quand tu appelles les païens, soit disant que les païens c'est le peuple de Dieu, c'est pas juste. Bon, peut-être je te comprends. Tu les appelles peuple de Dieu parce qu'ils se disent chrétiens. Dans ce sens-là, peut-être vrai, mais ils n'ont pas la connaissance, donc du coup, ils vont périr. Tu comprends? Donc, dans ce sens-là, tu as raison, parce que ils se disent chrétiens. Or, ils n'ont pas Christ. Le fait qu'ils n'ont pas la connaissance. Donc, ils ne sont pas peuple de Dieu en réalité. Parce que le peuple de Dieu, aujourd'hui, ont la connaissance et ils ne vont pas périr. C'est dans ce sens-là que nous présentons la chose. Ça va? Donc, il ne faut pas regarder tous ces gens qui sont en train de cracher. Ils sont en train de laver les femmes nues. Ils sont en train de donner du sang aux gens. Ils sont en train de marcher, de les envoyer, boire même de l'eau impure, hein, de la saleté. Ils ont pris les serpents, ils ont commencé à mordre, en fait, les gens. Tous ces faux prophètes-là, le faux prophète qui commence à fuir leur pays, parce que celui qui était en Afrique du Sud, il a fui là-bas, parce que ça a chauffé avec le faux miracle de la résurrection des morts. Vous voyez? Donc, tous ces gens-là qui suivent ces faux prophètes, ils ne sont pas peuple de Dieu aujourd'hui, dans le temps de la grâce. Pour être peuple de Dieu, tu auras la connaissance et tu ne vas pas aller là-bas. Tu vas aller là où il y a la connaissance. Donc, cette écriture de Osée, ça parlait d'Israël, qui est le peuple de Dieu par l'alliance d'Abraham. Et ce peuple est en train de périr parce qu'il lui manque la connaissance. Ça, vous voyez? Donc, c'est comme ça qu'il faut présenter la chose. Voilà. C'est votre émission, Biteatea, une émission d'1 heure seulement. Parce qu'il faut prendre les 15 minutes, le temps d'arranger tout ce qui est chanson et le mettre pour vous. Et présenter au fait la pensée du jour ou bien l'élément, le thème du jour par rapport à l'émission. Je ne parle pas ici par rapport à l'enseignement. Quand on dit enseignement, c'est-à-dire je viens annoncer la sémence du Seigneur dans vos vies. Et c'est comme ça que je dois entrer dans les détails de chaque sémence, de chaque mouvement du Seigneur dans les Écritures pour vous donner la vie. Vous voyez? Or, le but ici de cette émission, ce n'est pas ça. Ici, c'est vraiment flasher.
donner des flashs par rapport à une pensée, par rapport à un comportement qui s'est déroulé au milieu de chrétiens ou soit au milieu du monde, au milieu de ceux qui se disent chrétiens. Ça va? Voilà. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Nous allons donner nos communiqués rapidement. Nos communiqués est que le 25 juin et le 26 juin, nous avons une grande conférence ici à Bruxelles. Ne manquez pas cette conférence. La conférence en question va déboucher jusqu'à la reconnaissance ministérielle de bien-aimés qui sont au milieu de nous et qui ont reçu la grâce de bien comprendre les Écritures et qui ont atteint la maturité et qui sont de personnes responsables. Il y a des éléments qu'il faut reconnaître dans un ministre. Ce n'est pas seulement l'enseignement qui fait de toi un ministre. Non. Il y a beaucoup de qualités qui fait de toi un ministre. Tu peux bien expliquer la parole de Dieu, mais s'il y a d'autres éléments que tu n'as pas, nous ne pouvons pas te reconnaître comme ministre. Il faut qu'on voie ces éléments-là, bien que tu expliques la parole de Dieu. C'est pour cela, au milieu de vous, tu verras des gens qui parlent bien, qui expliquent bien, mais en réalité ne sont pas ministres. Ils n'ont pas la qualité d'un ministre. Tu as la qualité d'un frère qui a compris les Écritures. Mais tu n'es pas, au fait, ministre. Quand on dit ministre, un modèle. Donc quand on te regarde dans tous les aspects, pas seulement l'enseignement, dans tous les aspects, tu es en train de remplir ces critères-là. Ça, c'est un ministre. Vous voyez? Donc nous, au mois de juin, le 25 et le 26, surtout le 25 juin, nous allons faire la reconnaissance ministérielle de nos bien-aimés. Et ne manquez pas d'être avec nous. Ça sera lors d'une grande, comment on dit, fraternité, d'une grande communion fraternelle. Donc ne manquez pas, vous qui habitez la France, vous qui habitez la Grande-Bretagne, Suède, Italie, Allemagne, ici en Belgique, ce jour-là c'est pour vous. Surtout ici en Europe, veuillez profiter pour voir comment est-ce que ces choses se passent réellement au milieu de nous. Donc, venez, vous êtes vraiment invités. Et les hommes de Dieu qui seront là, nous allons envoyer des invitations dans vos maisons pour que vous puissiez participer avec nous. Donc, ne manquez pas ces rendez-vous. Alors, les 17 avril, le 1er mai et le 5 juin, nous avons nos séances de questions-réponses. Ça sera des dimanches. Vous voyez? Donc, ça sera au fait de dimanche, tous ces jours-là. Donc, venez participer avec nous à partir de 14h jusqu'à 17h. Donc, nous serons là pour répondre aux questions de bien-aimés. Et ça sera en live, vous qui aimerez suivre cela. Donc, vous qui êtes ici en Belgique, profitez de cette occasion et venez poser des questions par rapport à la Bible, par rapport aux choses qui se passent dans le monde. C'est très important. Donc, le 17 avril, le 1er mai et le 5 juin, ça sera au fait de questions-réponses ici à Bruxelles. L'adresse, vous l'avez. Venez participer avec nous et Dieu ne manquera pas de vous bénir. Nos cultes. Nous avons déjà commencé nos cultes dans la salle, en présentiel. Nos cultes, chaque mercredi et vendredi, comme aujourd'hui, on a été dans nos réunions d'enseignement et de culte. Chaque mercredi et vendredi, nous commençons de 18h jusqu'à 20h. De 18h à 20h, c'est pour le mercredi et vendredi. Les dimanches, je répète le dimanche, le culte commence à 14h jusqu'à 16h30, voire même 16h. On peut aller jusqu'à 16h30, mais officiellement, c'est de 14h à 16h. On peut aller jusqu'à 16h30, voire même 17h, il n'y a pas de souci. Mais officiellement, c'est de 14h à 16h. Mais nous, au fait, les responsables, nous devons arriver à 13h30 pour arranger l'emplacement de la salle. C'est très important, donc ne manquez pas ces rendez-vous. Vous qui voulez participer avec nous dans nos réunions de culte, c'est chaque dimanche à partir de 14h jusqu'à 16h officiellement. Nous pouvons déborder jusqu'à 17h si seulement Dieu nous accorde cette grâce de déborder. Vous voyez? Donc voilà un peu ce qui étaient nos communiqués.
Et chaque lundi et mercredi à partir de 21h, vous avez vos temps de prière avec notre frère Tim Banteke. Nous amène dans la présence de Dieu avec la prière auprès de notre Seigneur Jésus. Et chaque vendredi à partir de 21h, c'est votre émission Biyemba Yemba ou soit Biteyatea. C'est une émission. Je souligne ce mot-là. C'est une émission. C'est très important.